On y va. Test, test. Essai sonorisation. Bonjour à tous, je m'appelle Claude Marquet. J'ai 74 ans déjà. Je suis retraité. Mais également, depuis un bon bout de temps, je suis le speaker de l'AS Vitré. Bonjour, je m'appelle Nathan Neveu, je suis étudiant en journalisme, j'ai 21 ans. Et puis ça fait depuis maintenant 8-9 ans à peu près que je speak à l'AS Vitré avec mon grand-père. Alors, je suis speaker de l'AS Vitré et ça fait déjà un bon bout de temps, mais je dirais, oui, 40 ans déjà. Meilleurs souvenirs en tant que speaker, il y en a plein évidemment. Si je devais retenir 3 animations qui m'ont marqué, c'était un match au Stade Rennais de l'AS Vitré contre Lille en Coupe de France. C'était un 32e me semble-t-il. Là, c'était impressionnant pour moi parce que animé dans un stade comme le Rosen Park, où on peut mettre 20-30 000 personnes avec une sono qui fait 10 000 watts, c'était vraiment une première expérience. Ensuite, il y a eu le match de Coupe de France quart de finale à Laval, que j'ai co-animé avec mon petit-fils. Là, c'était aussi une belle expérience. Donc, l'AS Vitré contre Nantes. Et puis d'autres souvenirs de Coupe de France, comme par exemple également un 32e de finale, me semble-t-il, contre Lyon-la-Duchère, alors avec un scénario incroyable et la victoire dans les dernières secondes sur un tir au but. Et 3000 spectateurs dans ce stade de Vitré qui est un magnifique stade. Là, je me suis vraiment éclaté, effectivement. En tant que speaker, je fréquente les stades, bien évidemment, le stade de l'AS Vitré, donc tous les 15 jours, puisqu'il y a un match de tous les 15 jours depuis de nombreuses années. Et puis mon petit-fils, quand il était un peu plus jeune, me suivait, donc il était à côté de moi, il regardait ce que je faisais. Et puis comme il est très sportif et puis qu'il s'intéresse à tout ce qui est médias, je voyais bien qu'il était curieux, qu'il avait envie. Donc j'ai commencé par lui passer le micro une fois pour qu'il lui dise bonjour. Après, je lui ai dit, tiens, tu annoncerais bien les buts. Et puis après, tu annoncerais bien les changements. Il a pris goût. Et puis, maintenant, il co-anime avec moi et ça tourne pour lui, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il aime bien faire ça et je pense pouvoir dire, sans trop me vanter et le vanter, qu'il s'en sort pas trop mal. C'est particulier, je pense que c'est assez unique comme histoire en vrai de faire ça avec quelqu'un de sa famille, en plus mon grand-père. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à speaker, mais le faire en plus avec lui, c'est quelque chose de différent et voilà que j'apprécie beaucoup. Je sais qu'on a un petit rituel maintenant qu'on a instauré, par exemple, au coup d'envoi des matchs. Il y en a un qui dit allez les jaunes ou allez les rouges et l'autre qui dit allez Vitré. Donc faire des trucs ensemble comme ça, je trouve ça assez sympa et ouais, c'est vraiment très particulier. Pour moi, être bénévole, c'est quelque chose vraiment de vachement important et puis qui nous permet de vivre des expériences uniques. Parce que voilà, si on est bénévole de toute façon, ça veut dire qu'on vient de notre plein gré. On sait que c'est pas pour une contrepartie financière ou quelque chose comme ça. Et voilà, je sais que moi je viens avec plaisir à l'AS Vitré, comme je l'ai dit, avec mon papy. Et voilà, par exemple cet été, parce qu'il n'y a pas obligé de remonter très loin pour avoir des exemples, cet été on a eu des superbes affiches avec la Guinée notamment contre l'Argentine ou encore le Stade Rennais qui sont venus jouer à domicile. Et être bénévole, ça me permet d'assister à ça de très proche et j'ai pu même prendre des selfies avec certains joueurs. Donc voilà, c'est quelque chose de particulier d'être bénévole, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je vais essayer de parler doucement parce que sinon je vais encore me faire engueuler. Comme par exemple les speakers sur une course de chevaux, et le numéro 14 est dépassé le numéro 1, ou alors les courses cyclistes comme Manjas, mais attention on arrive. Là d'accord, il est obligé de parler vite. Mais là au football, enfin si, à part les buts, mais au football quand tu dis numéro 10, tu es obligé de dire numéro 10, numéro 10, numéro 9, tu vois, trop chill quoi. Il y a eu d'autres conseils qui sont plus à proprement parler pour speaker, à bien tenir le micro, à bien articuler. Mais surtout, c'est au niveau de la vitesse que tu me rappelles beaucoup à l'ordre. Pourquoi parler trop vite? Ouais, c'est pas un défi. Si tu veux, moi ça me fait plaisir d'animer avec mon petit-fils. J'essaie, comme il disait tout à l'heure, de lui donner quelques conseils. Moi, je suis pas un professionnel non plus, hein. Je ne suis qu'un amateur. La façon de tenir le micro, le langage, essayer de bien articuler pour qu'on comprenne bien. Et puis,
que ça m'arrive d'avoir d'autres animations parfois où je ne peux pas venir, donc je sais que je peux me reposer sur lui parce que maintenant il est capable d'animer un match complet, donc je suis tranquille. Quand je suis pas là, je sais qu'il va me remplacer. D'ailleurs, des fois, il dit « pourvu que t'es pas là, papy », comme ça, je vais refaire le patch. Mais non, mais c'est vrai. Mais voilà, et puis je sais que au début, je te faisais parler qu'un petit peu. Maintenant, je te laisse faire pratiquement tout. Moi, ça me repose, hein, parce que je suis vieux, il faut bien que je me repose aussi. Puis voilà, quoi. C'est sympa. Puis avec son petit-fils, c'est un rêve, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de speakers qui sont tout seuls, et être en binôme, le défi qu'on a le plus, c'est aussi de pas se marcher dessus, pas avoir l'impression que les deux ils vont parler en même temps ou quoi. Et pareil, le fait qu'on ait deux générations différentes, ça on pourrait s'exprimer différemment, enfin c'est un peu le cas, mais je pense pas que ce soit choquant à l'oreille, et je pense que le défi c'est essayer de faire ça en cohésion, que vraiment ça fasse comme si on était qu'un en fait, et je pense qu'on fait ça plus. Ouais, et puis si je peux me permettre de rajouter que il y a 40 ans, donc quand j'étais tout seul, il n'y avait pas les moyens techniques qu'il y a maintenant. Maintenant, il y a les grands écrans derrière avec la présentation des joueurs. Il y a quelqu'un en haut, un ingénieur du son. Je salue au passage d'ailleurs l'ami Valentin, comment il s'appelle, Cornet. L'ami Valentin Cornet, il y a Jimmy qui est là. Enfin, les jeunes sont là. Donc, ils apportent des techniques nouvelles, de la musique un peu plus récente, je dirais. Et puis moi, ça me permet de rester jeune finalement, d'être en contact avec tous ces jeunes-là. On va dire que on fait un peu au feeling, mais il y a quand même des choses prédestinées. Je sais que par exemple, c'est souvent moi qui vais dire maintenant notamment les affiches de la journée ou ce qu'il y a sur le programme de match. Et par exemple, s'il y a des annonces un peu plus occasionnelles, comme le Téléthon, tout ça, vu que ça fait des années que tu fais ça et que tu as l'habitude, c'est plus toi qui vas les faire. Parce que tu vas savoir quoi dire, comment dire. Et moi, justement, c'est aussi quelque chose que j'écoute. Et comme ça, je me dis, si jamais un jour, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas là, et qu'il faut que je parle du Téléthon, je prends santé parce que c'était le cas récemment, je t'écoute pour savoir qu'est-ce que j'aurai à dire. Mais sinon, je pense que la répartition, c'est ça. C'est moi, je dis des trucs un petit peu plus habituels et toi plus occasionnels. Restauration, buvette, à consommer avec modération d'ailleurs. Et puis des annonces comme le thé dansant, puisqu'il y aura un thé dansant bientôt là. Oui, effectivement, le Téléthon. Voilà. Mais il faut qu'il apprenne, là, parce que le jour où il va prendre le relais tout seul, faudra assurer. Monsieur, il va le faire, c'est facile, il n'y a pas de souci. Ouais, ça fait un petit moment que j'y pense, mais c'est vrai que secrètement, j'aimerais bien qu'il y ait une mascotte, un petit peu comme genre Hermining au Stade Rennais. Alors c'est vrai qu'il faut trouver la personne qui est disponible à tous les matchs, et puis c'est qui est du courage, hein, parce que ça doit pas être évident d'être dans la peau d'une mascotte, mais ça pourrait donner un peu d'ambiance, je pense que ce serait sympa, ouais. Je pense qu'il y a des activités qui sont sympas, qu'on a déjà vu par exemple le match de Laval, le crossbar challenge, ça occupe à la mi-temps, parce que il y a 15 minutes où on sait pas trop quoi faire. Il y a ceux qui vont à la buvette, à consommer avec modération comme tu l'as dit, mais je pense que ça occupe les gens, ça fait un petit peu d'animation, et puis la personne qui est concernée, elle est contente de le faire, et les supporters aussi de regarder. Donc pourquoi pas les crossbars, les challenges orange aussi. C'est peut-être plus compliqué à mettre en place, mais avec deux équipes qui s'affrontent, des clubs alentours, les ramasseurs de balles sont contents de faire ça. Donc je pense qu'ils seraient tout aussi contents de faire ce genre de challenge. Bon, le petit mot de la fin, on a parlé donc des speakers, mais moi je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui gravitent aussi ces jours-là quand il y a des matchs au stade. Les amis qui s'occupent des ramasseurs de balles, le club des supporters, à la restauration, c'est pas évident de griller des saucisses, de faire des frites, les gens qui sont à la buvette, qui sont aux entrées, tout ça, c'est le bénévolat et il faut leur tirer un grand coup de chapeau. D'ailleurs, en parlant de ça, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, parce que c'est vrai que les bénévoles vieillissent et on a besoin d'un renouveau. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous pour venir nous rejoindre. Vous allez voir, vous allez arriver dans une équipe super sympa. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien et c'est vraiment formidable. Chapeau à tous les bénévoles. Merci également donc au restaurant de l'Espérance qui nous accueille. Merci à Cynthia et Arnaud, les propriétaires. Venez au restaurant de l'Espérance, vous allez voir, on y mange bien et l'accueil est sympathique. C'est qui le meilleur? En vrai, on va dire que j'apporte la jeunesse, mais tu apportes l'expérience. Ouais, résumons ça comme ça. Allez, test sonorisation. Test. Allez les rouges! Allez, Vitré!